Bonjour, je suis Sam Meredith. La deuxième plus grande économie de la zone euro a publié ses données financières ce matin. Pour parler de l'économie française, je reçois le chef analyste de la zone euro chez Oxford Economics, Ben May. Alors Ben, selon la Banque de France, la croissance économique du pays atteindra la marque de 1,2% cette année après 3 ans de stagnation. Pourtant, les chiffres de la production industrielle se sont établis à moins 0,9%. Que pourriez-vous dire sur la santé générale de l'économie française à ce stade ? Il serait assez juste de dire que la France a bien démarré cette année grâce à une croissance robuste en termes de dépenses des ménages. La situation sous-jacente est telle que la performance de l'économie de la France sera beaucoup plus solide cette année, contrairement aux résultats que nous avons observés au cours des 3 dernières années, car la croissance a été très lente. Si l'on compare la situation économique courante de la France à celle de l'Allemagne, nous pourrons constater qu'il reste encore beaucoup de défis à relever. Nous croyons cependant que l'économie française va sous-performer l'économie de l'ensemble de la zone euro cette année. Hormis la production industrielle, nous avons vu un excédent du compte courant français grâce à l'impact considérable de la baisse des importations du pétrole brut. Malgré l'excédent, partagez-vous la vision optimiste de la Banque de France par rapport aux perspectives d'une croissance soutenue à long terme ? Les données les plus récentes ont montré une croissance raisonnable des exportations françaises, ce qui est un signal assez encourageant. Cela peut également s'expliquer par l'amélioration des perspectives générales de la zone euro. Pourtant, il est à noter que plusieurs données économiques globales ont été plutôt faibles. Alors, dans ce contexte, il sera difficile pour la France de compter sur un impact bénéfique de la reprise économique mondiale. Je crois que sur le moyen terme, les dépenses des consommateurs vont poursuivre leur amélioration et cela s'explique en partie par le fait que la baisse des prix du pétrole a stimulé la croissance des salaires réels. Néanmoins, comme nous n'avons vu aucun signe d'une vraie reprise sur le marché du travail en France, la question est de savoir si cette tendance sera durable. Il faudrait s'attendre à ce que l'effet bénéfique de la baisse des prix du pétrole s'estompe assez bientôt, donc il sera beaucoup plus difficile pour la France de montrer un taux solide en termes de croissance au mois de mai. Enfin, quels indicateurs clés devrions-nous surveiller de près en tant que facteur d'impact pour l'économie française ? Je crois que comme l'augmentation des dépenses des ménages a été le facteur clé de la croissance au premier trimestre, il sera extrêmement important de suivre le développement de cette tendance. Il est également crucial que les dépenses des consommateurs ne soient plus dues en grande partie à la faible inflation, mais plutôt à une reprise sur le marché du travail. Ce serait l'évolution la plus importante à notre avis. Puis, comme j'ai déjà fait noter, beaucoup de choses vont dépendre des perspectives de croissance mondiale. La question est de savoir si la France est en mesure de connaître une période de croissance soutenue stimulée par l'expansion des exportations. Ben, je vous remercie de vos commentaires et de votre participation. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour économiques sur Dukascopy TV.